redire, je referai le discours. Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Qui est convaincu sont fous, de quoi dira-t-on? Dans la première lecture, nous découvrons un homme de conviction, Paul. Je n'ai pas honte de l'évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant, les Juifs d'abord et le païen, nous dit-il. Voilà une affirmation dite avec conviction, une affirmation qui émane d'un homme qui est convaincu que l'évangile de Jésus est une puissance de salut. Mes chers frères et sœurs, pour mieux cerner la conviction d'une telle affirmation, faisons un détour dans la culture romaine antique. Dans la culture romaine, la circulaire que l'empereur envoyait pour les recouvrements de fonds était appelée évangile. Or, l'évangile du grec évangélion est une bonne nouvelle. La question est la suivante: en quoi escroquer le peuple avec des taxes inutiles était une bonne nouvelle pour ce peuple? Mais comme le peuple avait pleine confiance à l'empereur, tout ce qui venait de lui était salutaire pour le peuple et donc évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle. Nous pouvons comprendre la difficulté et même le danger de faire passer un autre évangile chez un peuple romain qui avait confiance à son roi. Qu'est-ce qui a fait passer le message de Paul? C'est la conviction avec laquelle il a donné. Paul était lui-même convaincu de la puissance de l'évangile. Il était convaincu que la foi rend juste et que le juste vivra toujours dans la lumière de Dieu. Nous découvrons par saint Paul que la conviction est indissociable de la foi est indissociable de la vérité révélée et la vérité révélée est indissociable de l'autorité. Si l'autorité est un charisme, ainsi donc la conviction est un charisme. De ce fait est charismatique celui ou celle qui, pour la cause du bien, sont fous, de quoi dira-t-on? C'est ce que nous voyons dans l'évangile. Jésus est tellement convaincu de lui-même, à telle enseigne que pour la cause du bien, ils sont fous et perdument, de quoi dira-t-on? Il rentre dans la maison d'un pharisien. Un pharisien en hébreu pérouchine est une personne qui observe strictement les préceptes moraux. Jésus est conscient que son geste sera un scandale non seulement pour les pharisiens qu'il a invités, mais pour tous les groupes puritains des pharisiens qui sont ses détracteurs et cherchent à le clouer. Cependant, Jésus ne cherche qu'une chose, le bien pour ces pharisiens. Il est convaincu que les choquer sera salutaire, d'où ils sont fous, de quoi dira-t-on? Mes chers frères et sœurs, de Paul comme de Jésus, nous découvrons que la conviction est un sentiment de quelqu'un qui croit fermement en ce qu'il fait, dit ou souhaite. Rien ne peut descendre du ciel s'il y a une personne qui le désire sur terre avec conviction. Si la foi est une puissance du salut, la conviction est la clé qui ouvre et donne ce salut. Dieu aime les enfants qui sont convaincus de lui et convaincus d'eux-mêmes. Dieu aime les enfants qui sont convaincus qu'avec Dieu, ils peuvent tout. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons la foi, mais notre foi manque de conviction. Le signe que notre foi manque de conviction est que nous nous soucions encore de quoi dira-t-on. Regardez comment nous avions honte d'affirmer notre foi catholique reçue des apôtres. Regardez comment nous avons honte de faire le signe de croix ou de tenir notre chapelet en public. Nous sommes comme un militaire qui a honte de son arme. Nous sommes comme un mari qui dit à sa femme « Il faut te cacher, je veux recevoir mes amis, je ne veux pas qu'ils puissent savoir que je suis ton mari ». Aujourd'hui, la chicha est plus importante que le crucifix ou le chapelet, puisque les fumeurs de chicha n'ont pas honte de fumer en public, mais nous avions honte de tenir notre chapelet ou de faire le signe de croix en public. Mes chers frères et sœurs, la conviction est essentielle dans la vie. Un avocat défend un coupable parce qu'il est convaincu de prouver son innocence. Un politicien fait des promesses irréalisables lors de ses campagnes parce qu'il est convaincu que son mensonge sera perçu comme une vérité pour ceux qui l'écoutent. Si un homme ou une femme vous trompe, c'est parce qu'il ou elle est convaincu qu'on peut vous tromper sans que vous ne le sachiez. Si les enfants de ce monde sont investis d'une conviction pour faire usage du faux, pourquoi pas nous, enfants de Dieu? Si chacun doit conserver et défendre sa conviction, alors enfant de Dieu que tu es, sois convaincu que tout ce que tu demandes, tout ce que tu fais avec Dieu et pour Dieu se réalisera pour sa plus grande gloire.
Avec conviction, Paul a fait passer l'évangile là où c'était quasiment impossible. C'est pour te dire, cher bien-aimé, mets au cœur de ta vie la conviction. Les gens auront toujours à dire et à critiquer, mais fais comme Jésus. Tu t'en fous de quoi dira-t-on. Dieu t'a établi le seul maître de ton destin. Sans la conviction d'avancer, tu ne peux rien. Quand on agit avec le cœur et la conviction, on peut avoir des déceptions, mais jamais de regrets. Tout ce qu'on ne fait pas avec conviction est péché, nous dit saint Paul. Même une affection est une conviction. En psychologie, il est dit, sans la conviction, les médicaments ne peuvent agir dans le corps. Si tu as compris, va, vis et deviens. Si c'était à redire, je